on arrive à littéralement faire parler les morts. C'est pas la voix c'est une émotion, la voix serait un discours, serait un contexte. C'est une capsule qui contient les paramètres les plus plausibles de la voix de Henri IV. On a une chance inestimable, c'est la momie d'Henri IV. En fait, la tête d'Henri IV, elle est très bien conservée, elle a été momifiée, embaumée. C'est une momie qui est en excellent état de conservation, y compris les tissus mous et notamment le larynx, les cordes vocales et une partie de la trachée. Donc on avait toute l'anatomie. Sauf qu'il est penché sur le côté, il a fallu le redresser de façon virtuelle. On a dessiné d'abord en 3 dimensions donc cette tête pour la replacer dans une position un peu propice à la phonation comme ma position face à vous là Mhm. pour vous parler et avec cette anatomie, on a déduit en creux le conduit vocal. Et le conduit vocal, il a besoin d'air, c'est nos poumons, il a besoin d'une expiration, il a besoin d'un filtre, ce sont les cordes vocales qui vibrent, qui déterminent le timbre. Et ensuite, vous avez toute une série de résonances. Et c'est ça qu'on a pu approximer par 2 méthodes différentes. Pour aboutir à cette capsule, il y a 2 années de phonétique expérimentale et on a un résultat 100% cohérent. Dans les prochaines semaines ou mois, disons plutôt les prochains mois, vous devriez pouvoir entendre non pas simplement les phonèmes de Henri IV, ce qui est déjà en soi un exploit scientifique, mais des phrases construites, plus abouties. Maintenant que cette phonétique, si je peux dire, cette base est connue et déterminée de façon expérimentale, maintenant, pour le faire parler de façon encore plus complexe, eh bien, il va falloir travailler avec des spécialistes de la prononciation du français. Et c'est tout l'intérêt de mélanger, si on peut dire, de travailler ensemble entre les sciences humaines, dites les sciences molles, et les sciences fondamentales, dites les sciences dures. En fait, en travaillant ensemble, on arrive à littéralement faire parler les morts. Lui faire prononcer les premières phrases, par exemple, de l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance. Je pense que notre époque en a particulièrement besoin. C'est vraiment le but. Pour l'instant, c'est la seule tête royale embaumée ou momifiée qui soit disponible. Il est possible qu'il y ait d'autres restes, et puis il y a d'autres personnages historiques en France ou ailleurs dans le monde qui ont été embaumés et qui ont été momifiés. On travaille notamment, notre laboratoire travaille en partenariat avec le musée de Hunan à Changsha, en Chine, Mhm. qui conserve une momie qui a plus de 1500 ans. Nous avons le projet de faire parler également cette femme qui s'appelle la marquise de Taille et qui est magnifiquement bien préservée.